c'est 5% maximum de la totalité de l'énergie à mettre en œuvre pour fabriquer de l'eau douce, d'irrigation ou de boisson. Et sur cette eau douce, on prélève une partie avec les mêmes centrales d'énergie pour faire de l'hydrogène. Ça sert à deux choses, l'extraction de l'eau. Pour faire de l'hydrogène, mais aussi de l'eau douce. Tout aussi important pour les pays qui en ont pas. Bon, alors donc, on fait des grosses chaleurs. Je crois que c'est de l'ordre de 1200 degrés ou un truc comme ça. Et si vous chauffez, eh ben vos atomes d'oxygène et d'hydrogène se séparent à une certaine température. Enfin, dans des conditions quand même un petit peu sophistiquées. Enfin, bon. Alors vous me direz, ouais, bon d'accord, on fait de la chaleur. Bah, vous pouvez faire des fours solaires, vous pouvez faire des capteurs photovoltaïques qui chauffent quelque chose, hein, et vous faites votre cracking. Et là, vous n'avez pas de bouffage de vos électrodes, etc. Hein, vous chauffez, hein, vous vaporisez. C'est-à-dire qu'avec le solaire, vous faites d'abord de l'eau douce. Et une fois que vous avez votre eau douce, vous la chauffez à haute température et vous avez d'un côté de l'oxygène et de l'hydrogène. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on fait de l'oxygène? Alors l'oxygène, on peut l'utiliser sur beaucoup de choses déjà. On peut l'utiliser aussi pour la propulsion. Mais on peut l'utiliser aussi pour la recracher dans l'atmosphère. Ça va peut-être un peu accélérer le retour à une absence d'effet de serre. Mais par contre, si vous avez une société basée sur l'hydrogène, et on peut y passer en 20 ans les doigts dans le nez, sans aucun problème, c'est-à-dire qu'on discute le pétrole, on discute l'hydrogène. Pas de problème, dans les mêmes quantités. Et bien à ce moment-là, comme vous fabriquez l'hydrogène, vous fabriquez H2O, hein, d'accord? 2 atomes d'oxygène, ça en fait pas mal. Vous la recrachez dans l'atmosphère. Parce que l'effet de serre, il vient de quoi? Il vient de la quantité de gaz carbonique par rapport à celle d'oxygène. Donc si vous rajoutez plus d'oxygène, vous diminuez la balance de gaz carbonique. C'est pas mal, non? Vous voyez que fabriquer de l'hydrogène, ça a tous les avantages, tous. En plus, avec l'hydrogène, qu'est-ce que vous en faites? Moi, je dis, dès que vous pouvez, vous en faites de l'électricité. Parce que c'est propre, c'est net. Quand vous êtes trop pauvre pour avoir des véhicules électriques, d'accord, des systèmes à base d'énergie électrique produits par les piles à combustible, parce que les piles à combustible c'est quand même cher, c'est quand même des trucs high-tech, hein, faut pas rêver. À ce moment-là, vous brûlez votre hydrogène. Alors cracking thermique, il y a un autre avantage. Je vais vous citer un petit pays qu'on connaît juste pour sa chanteuse Björk, mais qui est un grand pays, même s'il est petit par sa taille. Et c'est un pays qui nous donne des leçons. Ça s'appelle l'Islande. Alors tout le monde se marre, là j'entends tout le monde qui rigole. Eh ben rigolez pas trop, parce que l'Islande c'est pas seulement un des plus beaux pays du monde, hein. Vous avez vu les reportages sur l'Islande, mais l'Islande c'est aussi probablement le pays le plus écologique du monde avec la Nouvelle-Zélande. Et même plus qu'eux, puisque eux, ils ont décidé que dans 10 ans, il n'y a plus 1 gramme de pétrole dans le pays. C'est décidé et ils sont en train de le faire. Vous allez à Reykjavik. Reykjavik, pour les cadors en géographie, que nous sommes en France, je vous rappelle, c'est la capitale de l'Islande. C'est une grosse ville, c'est pas un village. Ne croyez pas que les Islandais c'est un village de ploucs dans des maisons style norvégien. Reykjavik, les immeubles sont aussi modernes qu'à Paris. À Reykjavik, par exemple, vous avez déjà une partie non négligeable, je crois 10%, de tous les transports de la ville qui sont 100% à hydrogène pile à combustible. Ils vont passer à 40% dans 3 ans. C'est la seule ville du monde où vous avez des stations-service à hydrogène courantes. Il y en a déjà 2 énormes dans la ville et ils vont les multiplier, ils vont en faire des dizaines. Alors on me dirait, ils nous produisent avec quoi? Parce qu'ils n'ont pas de soleil. Bon, ils ont du vent quand même, enfin, ils n'ont pas pour le moment envisagé les éoliennes, parce que les vents en Islande sont un peu forts, il faut que les éoliennes soient du genre mouse costaud. Vous voyez. Alors, donc, en Islande, comme vous avez de la lave à plusieurs milliers de degrés qui affleure, qu'est-ce qu'ils ont fait les Islandais? Ils se sont pas emmerdés, ils utilisent la lave pour fabriquer l'hydrogène à partir de l'eau de mer. Sympa. On me dirait, ouais, mais nous, nos volcans, ils sont éteints en France. Oui, mais enfin, on peut aussi faire des forages. Il y a des points où les forages sont pas si profonds que ça pour atteindre la lave en France. On peut faire une centrale à hydrogène en Auvergne, par exemple. Une grosse, hein, qui fournit le tiers des besoins français, par exemple. Bon. On peut, enfin, il y a des tas de moyens d'en faire. Et en plus, il y a des petits malins, genre japonais et autres, qui sont en train de trouver des moyens de fabriquer l'hydrogène avec des bactéries. Donc, vous voyez, il y a même, on peut le faire aussi biologiquement, hein, l'hydrogène. Il y a des tas de moyens d'en faire. Donc, allons-y pour l'hydrogène. Encore une énergie à notre disposition, en grande quantité et hautes énergies. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur l'hydrogène, sur l'Islande, sur les pays nordiques qui ont une conscience écologique pas forcément plus grande que la nôtre, mais qui en tout cas mettent en pratique directement ce qu'ils ont trouvé. Et c'est là la véritable différence. Ils font ce que nous, une fois plus, grande gueule comme on est, on disait en 73, mais eux ils le font. Nous on criait, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Eux, ils n'ont pas de pétrole, ils ont des idées mais ils les appliquent.